Bonjour, c'est Josiane de Joyce. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit que je vous reparlerai de l'hiver 56. Quand il a fait tellement froid à Toulouse, il devait faire, je sais pas, moins 20 par là, moins 22. Ça, c'est ultra rarissime, la preuve. On s'en souvient. Il y a eu encore d'autres hivers, 1962 par exemple. Mais bon, voilà. Le plus froid, qui est vraiment anthologique, c'était l'hiver 56. Et moi, j'avais 6 ans. Voilà. Parce que je suis né en 50, tout le monde le sait maintenant. Et puis j'avais 6 ans. C'était en février 56. Et nous habitions à l'époque avec ma famille dans un appartement, alors un peu bizarre, c'est une petite maison, voilà, il n'y avait pas de jardin, mais c'est une petite maison qui avait été reconstituée à la fin de la guerre. Il y avait tellement de destruction, tellement de maisons qui étaient descendues, voilà, qui étaient écrouées, qui étaient ruinées, qui étaient... Voilà. On ne trouvait pas facilement à se loger, puisqu'il n'y avait pas assez de maisons à l'époque. Ça continue maintenant, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et alors en 56, on habitait dans cette maison qui était une ancienne caserne, et oui, une ancienne caserne, qui des paras pendant la guerre. Il y avait même la piste d'envol, où les paras, elle avait été retapée parce qu'elle était un peu inutilisée. Elle avait été retapée pour que les paras décollent pendant la libération. C'est pas le jour de la libération, c'est le jour suivant. Ça a duré longtemps, la libération. Et donc, voilà. Et nous, à cette piste, alors là, ils ne l'utilisaient plus. Hein. Nous, sur cette piste, on allait faire des patins à roulettes. Et puis, il y avait un peu des broussailles. On allait se cacher. On jouait aux gendarmes et aux cow-boys. Enfin, aux gendarmes et aux voleurs, aux cow-boys et aux indiens. J'avais 6 ans. Hein. C'était de notre âge, ça. Et alors, un peu plus loin, ça devait faire dans les 2 kilomètres, il y avait une ferme qui était tenue par des Italiens. Alors avec les poules, le cochon, les vaches qui faisaient du lait. Et on allait chercher le lait à la ferme. Voilà. Je me souviens, on a déménagé en 58, hein, quand ma petite sœur malheureusement est partie. Donc je me souviens de 56 à 58, et même un peu avant, on allait chercher du lait à la ferme, dans des bouteilles de verre. Et alors on se débrouillait toujours pour aller, avant que la traite, la fermière ait commencé la traite, il n'y avait pas de mécanique là, à l'époque, c'était tout fait à la main. Alors on la regardait faire. Elle nous disait, allez dans la grange, vous amenez. Il y avait une grange avec des mottes de paille, et toutes les poules qui allaient là. Et oui, mais qu'est-ce qu'elles font les poules? Elles pondent des œufs. Alors on allait ramasser des œufs. Et puis hop, on se débrouillait pour faire un trou et on gobait les œufs crus. On mangeait les œufs crus. Eh oui. Je me souviens un jour, je me suis assise pour gober mon œuf. Et puis manque de peau, je me suis assise sur un œuf. Alors vous imaginez un peu. Ma culotte de petite fille, elle était pleine d'œufs. Quelle honte j'ai eue. Enfin, bref. Et donc on habitait cette maison, et alors il n'y avait rien du tout. Les grandes chambrées de soldats, de parents, ils les avaient coupées à 2 ou 3 pour faire des appartements. Alors coupés au carré, et il n'y avait qu'un point d'eau pour l'évier, et puis c'est tout. Pas de WC. Les WC étaient dans un autre baraquement. C'était des WC à la turque. Et alors, il y en avait 3 ou 4 comme ça. Là. Enfin, je sais pas, 5 ou 6, je ne m'en souviens plus. Et puis, on allait jeter, parce qu'on faisait nos besoins, dans des seaux hygiéniques. Et donc, c'était qui allait les jeter? Ben, c'est pas ma mère, elle était trop délicate pour ça. Et alors, j'attrapais le seau hygiénique, et puis tous les matins, je ne sais plus, le matin, dans la matinée, j'allais jeter le seau hygiénique dans les WC à la turque. Il y avait quand même de l'eau, hein, on tirait la chasse. Les WC à la turque avaient la ficelle qui descend, j'arrivais tout juste à l'attraper cette ficelle. Voilà. Et alors, bien sûr, il y avait juste que le point d'eau de l'évier, et puis c'est tout. Et alors, il fallait tout acheter, quoi, le chauffage, les meubles et tout ça. Et
pas de chauffage. Hein. À l'époque, les HLM, bon, c'était les petites maisons de la ville qu'on appelait. Ça appartenait à la mairie de Colomiers, parce que c'était à Colomiers. Voilà, et on habitait, moi je me souviens, l'adresse était 66 Cité Nouvelle, Colomiers, Haute-Garonne. Bon, enfin, bref. Et donc, on habitait là, et il y avait juste une petite fenêtre, enfin une fenêtre, mais pas bien grande. Et puis, dans les 4 pièces, il y avait juste 4 pièces. On rentrait par la cuisine, en face, il y avait une chambre, sur le côté, il y avait une autre chambre, et donnant sur cette chambre, il y avait une autre pièce, et voilà, c'était les F3. Une chambre pour mes parents, une chambre pour mes frères, et une pour les filles. Voilà, on habitait là. Parce qu'il y avait 2 garçons, 2 filles, et mes parents. Et il n'y avait pas de chauffage. Alors, pour faire la cuisine, à l'époque, on avait la fameuse cuisinière à bois et charbon. Et oui, je m'en souviens. Elle était blanche, hein. Elle n'était pas en faïence, elle était en tôle blanche. On n'avait pas les moyens d'acheter une cuisinière en faïence. Voilà. Et donc, ben, on chauffait comme ça. Et dans les chambres, comme c'était des hivers qui étaient frisquettes, hein, au moment de la guerre. Un peu avant, un peu après, les hivers étaient frisquettes. Et donc, comme c'était assez grand, le F4, là, mes parents avaient acheté un petit poêle qu'on appelait le Mirus. Ça doit être la marque du poêle, hein. J'appelais ça le Mirus. Et donc, il chauffait avec les tuyaux qui sortaient à l'extérieur. Et il chauffait la chambre des parents et l'autre chambre. Et la cuisinière dans la cuisine chauffait la chambre des garçons. Voilà. Non, des filles. C'était nous les filles qui avaient au fond de la cuisine. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Et les fenêtres, les carreaux des fenêtres. C'était pas doublé, c'était pas du double vitrage. Et même mieux. Ils avaient tellement été vite qu'il n'y avait même pas du mastic aux fenêtres. Alors elles tenaient avec des petites pointes. Et oui. Le vitrage des fenêtres tenait avec des petites pointes. Voilà, tout le long des fenêtres. Vous imaginez la protection. Et alors il s'est mis à faire froid. Et bien évidemment, à l'époque, le diesel, il gelait dans les camions. Donc, pas de livraison de fioul, ni de bois, ni rien. Et pas de livraison pour se nourrir. Hein, voilà. On est resté 3 semaines avec un froid intense à se geler. Mais par miracle, voilà ce qui s'était passé. Mon papa était maçon, manœuvre maçon. Il travaillait dans une entreprise de 2 ou 3 ouvriers. Et le patron lui avait dit, parce que comme il remontait, enfin, il nettoyait les maisons écroulées, et puis il les rebâtissait un peu, il avait du bois, il ne savait pas quoi en faire, des grosses poutres qui servaient à la charpente des toits. Et puis, j'étais à peu près en bon état. Il lui a dit, toi, Lazare. Et oui, mon papa s'appelait Lazare. Il est né le 2 septembre 21. Et donc, il avait le prénom du jour du saint. À l'époque, c'était Lazare sur le calendrier. Puis après, ils ont changé et ils l'ont mis en février. Bon, enfin, je ne sais plus la date. Mais bon, mon papa aurait 103 ans et demi maintenant. Enfin, il est décédé en 62. Et alors le patron lui dit à mon père, Lazare, puisque tu as des enfants, toi, on était 4 quand même, hein, eh bien je te donne le bois, tu n'as qu'à le prendre. Avec le camion de l'entreprise, il est venu porter les poutres. On avait juste un petit bout de jardin de 2 mètres, avec une clôture que mon père avait fait, et dont les poutres étaient juste derrière la clôture. Je vous dis, 2 mètres, tout cassé. Seulement les poutres en haut de la charpente sont un peu longues. Alors mon papa avait pu couper le plus possible du bois, mais les grosses poutres non. Eh oui, alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il les a laissées sur place. Mais quand il a commencé à être froid, eh bien vous savez ce qu'il faisait? Il a attrapé une poutre, il a enlevé la grille de la cuisinière à bois, à charbon, il a enlevé la grille, et il a posé la poutre, et il a mis le feu à la poutre. Et la poutre était posée sur une chaise. Voilà. Et de temps en temps, quand la poutre avait un peu brûlé, hop, on poussait la poutre et on ramenait la chaise. Jusqu'à ce que le bois il soit tout brûlé.
Et grâce à ça, alors vu la maison dans quel état elle était, enfin, cette sorte de maison, on n'avait pas trop froid. Il devait faire 8 dans la journée, dans la nuit, 8 degrés à peu près. Le lait était figé. L'huile d'olive était, était figée dans la cuisine. Alors vous imaginez un petit peu. Et quand même mes parents, c'est vrai que pendant la guerre, on n'avait pas les vitamines et ce qu'il faut pour manger. Les jeunes à l'époque, les jeunes les trentenaires, les moins de 30 ans, ils avaient des problèmes de dents. Et alors, mon père avait un dentier, ma mère aussi. Ils mettaient le dentier qu'il avait tous les soirs dans un verre. Et le matin, l'eau était gelée, obligé de faire fondre l'eau du verre du dentier pour récupérer le dentier. Vous imaginez un peu le froid qu'il faisait. Et on était les seuls dans la cité. Il devait y avoir, je sais pas moi, 150 maisons comme ça. On était, ça oui, 100 ou 150. Et on était les seuls à avoir de la chaleur. Plus personne, les voisins, rien, ni personne avait de la chaleur. Alors que faisaient les gens? Eh bien, ils venaient passer 2 heures à la maison pour avoir 8 degrés. Il faut se chauffer un peu. Et puis, donc, pendant 2 ou 3 heures, il discutait avec ma mère. Et pas avec mon père, lui partait travailler à pied, dans la neige, dans le froid, pour aller à l'entreprise, quoi. Et puis, des fois, c'était trop loin, il ne pouvait pas y aller à pied, alors il restait. Et alors, ça discutait, les voisins, les voisines. Il y avait toujours 15 ou 20 personnes dans la maison qui venaient se chauffer un peu. Par contre, toute la sainte journée, on avait les enfants des voisins. Il y en avait au moins une trentaine. Une trentaine. Et je me souviens des pulls. Ils avaient 2 ou 3 pulls. On est tellement engoncés dans nos pulls, qui étaient tricotés à la main à l'époque, et oui, qu'on pouvait à peine se remuer. Alors on ne pouvait pas trop faire de bruit, quoi. On pouvait juste... vous imaginez les jeux de l'époque. On n'avait pas des jouets. Hein. J'ai eu que 2 jouets dans ma vie. Mon dernier jouet de Noël, c'était quand j'avais 7 ans, l'année où ma soeur est partie. C'était un poupon. Et donc, voilà, on jouait, on dessinait, voilà, on écrivait assez, quoi, comme des gosses de 6 ans. Et une trentaine d'enfants, toute la journée, ça faisait quand même un peu de bruit. Vous imaginez un peu? Voilà. Et ça a duré plus de 3 semaines, cette histoire. Voilà l'hiver 56 que je me souviens. Et puis voilà, quoi, voilà, quel froid, hein. Et bien le froid que j'ai vu en 56, il se pourrait très bien qu'on le revoie en 2030, ou 2029, ou 2031. Voilà, il se pourrait très bien. Et en plus, l'année prochaine, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, la grippe risque d'être un peu sévère. J'ai connu la grippe de Hong Kong, j'avais 18-19 ans. En 68-69, et il y en a eu des morts. Hein. Plus de 70 000 en France. Hein. Voilà. Donc c'est important de vous faire vacciner contre la grippe. Soyez prudents, d'accord? Parce que j'ai envie de vous retrouver quand l'hiver sera passé, fidèle au poste. À bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.